Bonjour et bienvenue à cette troisième rencontre d'ateliers d'éducation à l'image. On remercie à l'Institut français d'Allemagne, France 24 et l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour avoir réalisé ce workshop. Un très très grand merci à Anne Maillet et Nick Spicer, nos correspondants de France 24, et surtout merci à vous que vous avez participé à ce workshop et que vous l'avez rendu encore plus riche et encore plus intéressant avec vos questions et réponses. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem dritten Teil unseres Workshops zur Medienkompetenz. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken beim Institut Français d'Allemagne, France 24 und beim Deutsch-Französischen Jugendwerk, dass sie diesen Workshop ermöglicht haben. Wir möchten uns natürlich ganz herzlich bedanken bei Anne Maillet und Nick Spicer, unseren beiden Korrespondenten von France 24. Und vor allem möchten wir bei euch danken, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt an dem Workshop und dass ihr ihn mit euren Fragen und Antworten noch vielseitiger, reicher und interessanter gemacht haben. Et aujourd'hui, on voudrait faire un petit workshop sur les manipulations graphiques. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 5. Übung. Heute gucken wir uns etwas Besonderes an, und zwar Manipulation. Ist Manipulation Kunst? Wie kann man gefakte Bilder erkennen? Une image de voiture fantôme et deepfake. Genau, heute geht es um Geisterfahrer. Die Idee ist zu lernen, wie man erkennen kann, wie ein Video manipuliert werden kann und warum jemand ein Video manipulieren kann, mit welchen Intentionen. Voilà, j'enlève mon masque, je l'avais complètement oublié. On a tellement l'habitude. Voici donc la vidéo à laquelle... Regardez ça. Ça m'a l'air assez sérieux comme Maxi. Ja, sieht nach einem böser Unfall aus, aber es fehlt irgendwas auf dem Bild, denke ich mal. On passe à... On va voir si vous pourrez nous envoyer des questions ou si vous avez des observations sur les... À tout moment, vous pouvez nous envoyer nos observations. On a 2 personnes qui parlent allemand et français, qui vont les lire à haute voix, afin qu'on établisse un dialogue. Genau, ihr könnt uns jederzeit Fragen schicken oder Bemerkungen, und natürlich jetzt mit die einfachen Fragen, die wir heute haben zu diesen Bildern, sind, was könnt ihr da beobachten? Fehlt da was auf das Videomaterial, was wir sehen? Was meint ihr dazu sehen heute? Voilà, et je pense qu'on peut juste se permettre une petite première question. Est-ce que cette vidéo-là vous paraît crédible? Et sinon, pourquoi pas? Genau, ist es glaubwürdig oder nicht? Und warum nicht? Wir können auch das nächste Video zeigen. Première réponse de quelqu'un qui nous dit que donc il pense que cette histoire de voiture fantôme n'existe pas et que les auteurs de la vidéo ont simplement fait un montage en enlevant des voitures qui pouvaient être en face au moment de la collision en utilisant un masque. Un masque en montage vidéo. Très intéressant. Oui. Der erste Kommentar ist, dass Sie das nicht glauben, dass es da ein Phantomauto gab, dass es mehr so aussieht, als wäre da das Auto, mit dem die Kollision stattfindet, rausgeschnitten worden, mit einer Methode, die man Maske nennt, also einfach das abdeckt, das zweite Auto. On a aussi des remarques donc, de personnes qui nous disent que c'est pas crédible, que ça, si on est rationnel, c'est pas possible que ça arrive, et que l'intention est peut-être de procurer de la peur et de la curiosité. Uns wird gesagt, dass das Video nicht glaubwürdig wirkt und dass vermutlich die Motivation, die dahinter steckt, ist, dass man Angst machen will, aber auch Interesse, was das für ein Video ist, und sich es mehrmals anschaut und dann einfach mehr Views hat. Super bien dit, et je pense que comme on a vu au cours des jours précédents, il y a au moins 2 motivations principales pour l'infox ou des informations fausses. Soit on peut mobiliser l'opinion publique, ou sinon on peut faire monter, le nombre de vues pour gagner de l'argent, je pense, non? Genau.
was wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass viele gerne solche spektakuläre Videos veröffentlichen, um einfach ganz viele Klicks zu generieren, um Geld zu verdienen. Es kann aber natürlich auch sein, dass es jemand ist, dessen Beruf das ist, Bilder zu manipulieren. Vielleicht will er einfach auch nur für sich werben. Oui, absolument. Oui, c'est un vrai business pour certains. Donc on passe à l'analyse des observateurs. Alors, voici. Des voitures fantômes qui provoquent des accidents? Un conseil, il faut toujours regarder une vidéo en entier. À la fin de cette vidéo, vous voyez un nom, Donato Sansoni. Cherchons ce nom sur Google. On se rend compte qu'il s'agit d'un réalisateur spécialiste des effets spéciaux. Regardez bien, à gauche, la vidéo modifiée graphiquement. Et à droite, la vidéo originale. C'est vraiment bien fait. Mais attention, voici un nouveau genre de manipulation qui arrive, les deepfakes. Que dites-vous de ça? President Trump is a total and complete dipshit. On vous remet la séquence. President Trump is a total and complete dipshit. En fait, Barack Obama n'a jamais dit ça. Regardez la suite. You see, I would never say these things. At least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. Et oui, voilà ce qu'est un deepfake. C'est un acteur qui parle et c'est un ordinateur qui fait artificiellement bouger les lèvres de Barack Obama. Pour le moment, aucune tentative de manipulation de grande échelle est à signaler. Mais cette technologie pourrait permettre de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Restons donc toujours vigilants sur ce que nous voyons ou pensons voir. Thank you. And stay woke, Ja, mich würde interessieren, ob ihr schon mal sowas gesehen habt und seht ihr darin eine Gefahr, also in den Deepfake, eben eine Manipulationsgefahr und ja, habt ihr schon sowas gesehen? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça, enfin de telles manipulations, et à votre avis, quel danger cela représente-t-il? Et voilà, et je rajouterais juste, comme on a vu les deepfakes politiques, imaginez-vous qu'un deepfake passe sur Internet la veille d'une élection. Oups. Ja, am Tag vor einer Wahl wäre so ein Deepfake sehr problematisch. On n'a pas le temps de le contredire. Il y a le doute. C'est là où je mettrais mes deepfakes en fait. Pardon. Alors on a un premier commentaire qui nous dit « Oui, il y en avait beaucoup pendant le premier confinement, des vidéos parfois très discriminantes. » Ah bon? Ja, es gab sehr, sehr viele von diesen Videos, vor allem während der Zeit des ersten Lockdowns. Und die waren manchmal sehr, sehr diskriminierend. Aber mich würde interessieren, was ihr da gesehen habt. Ja, vous pourriez nous parler de ces vidéos discriminantes? Ce serait intéressant d'en savoir plus, s'il vous plaît. Alors, entre-temps, on a un autre commentaire. Ça peut donner beaucoup de crédit à certaines fake news. Ein anderer Kommentar in der Zwischenzeit, dass das natürlich sehr viel Glaubwürdigkeit addiert zu den eigentlichen Fake News, ne? Ja, und die Technologie ist so gut, also wird sich noch weiterentwickeln und dann wird es unmöglich sein, auf den ersten Blick zu sagen, ob diese Person tatsächlich das gesagt hat oder nicht. Ne? Deswegen immer hinterfragen, was man hört und sieht. Alors c'était des vidéos qui se voulaient drôles, mais qui en fait étaient des montages qui s'attaquaient soit à des personnes politiques ou à des personnes en surpoids. Ah oui, bah oui. Also das waren Videos, die eigentlich witzig sein sollten, aber die sehr, sehr oft einfach sich gegen Menschen aus der Politik gestellt haben oder übergewichtige Menschen. Aber so wie die Bemerkung formuliert ist, sieht man, dass ihr das durchschaut habt. Das insofern, c'est très bien. On voit la manière dont vous nous expliquez que vous avez pu constater vous-même que le message était problématique et haineux, et donc c'est déjà une très bonne chose. Super. Der Journalist im digitalen Zeitalter. Le journaliste à l'heure du numérique.
Live-Reportage, die sogenannte Schalte und Schnitt. Journalismus in der Praxis. Alors, duplex et montage, le journalisme en pratique. Kriegsberichterstattung, Le reportage international heikle Themen und Pressefreiheit. et les sujets sensibles et la liberté de la presse. Bah, ce sont de super bonnes questions. Hein. Ouais. Und vergesst nicht, ruhig zwischendurch auch ein paar Fragen zu stellen, wenn ihr Fragen habt. Ich glaube, was uns wichtig ist heute, ist euch zu zeigen, wie Internet auch unsere Arbeit verändert hat in den letzten Jahren. Wir sind eigentlich mehr des Journalistes de terrain, wie sagt man das in Deutsch? Feldjournalisten, also wir gehen auf Reportagen, wir machen Live-Schalten. Und als ich noch angefangen habe, 2006, musste man, um eine sogenannte Schalte zu machen, ins Studio gehen. Oder wenn es draußen sein sollte, musste man einen Übertragungswagen dabei haben. Das hat wahnsinnig viel Geld gekostet, das hat wahnsinnig viel Platz und viel Organisation gefordert. Das konnte man nicht einfach so machen. Und heute ist alles anders. Voilà. C'est tout à fait vrai. Alors, quand moi j'ai commencé à faire de la télévision, on avait besoin d'une super grosse caméra qui coûtait les yeux de la tête. Alors que si vous avez un iPad aujourd'hui ou un smartphone, vous êtes capable de tourner en haute définition, en 4K, enfin, tout ce qu'il faut pour faire du travail de terrain. Et on va vous faire une petite démonstration de comment on fait un direct. Vous avez vu des journalistes faire des directs où ils parlent en plein de manifs. Tu veux traduire? Ja, genau. Also heutzutage braucht man, um so eine Live-Schalte zu machen, eigentlich nur ein iPad. Ein iPhone reicht auch. Hauptsache, man hat eine gute Kamera. Und meistens, also die Journalisten, die ihr heutzutage sieht im Fernsehen, auf den Nachrichtenkanälen, arbeiten oft alleine und mit ihren eigenes Material, also iPhone, iPad, voilà. Genau, und das zeigen wir euch jetzt. On va vous montrer, on va faire semblant que c'est les élections allemandes et Anne doit faire des directs toute la journée. Et on va vous montrer comment ça peut se faire. L'objet essentiel, c'est l'iPad. J'ai un petit trépied et voilà. Genau, ja, das Hauptteil ist natürlich der iPad oder das iPhone. Et il y a des logiciels. Auf ein Dreibein, natürlich. À chaque télévision, je ne veux pas vous donner le code secret de France 24, mais on a un logiciel qui fait partie d'un univers qui vous permet d'utiliser des iPads, mais aussi des grandes caméras et des salles de rédaction, etc. Donc c'est un univers voilà, technologique. Et Anne aura besoin d'un microphone. Voilà, on en a deux maintenant. Embarras du choix. Also das kann man eigentlich überall hinstellen. Also wie gesagt, so ein Dreibein. Mein Dreibein ist viel kleiner und viel leichter noch als der. Ein kleines Licht, was sehr hell ist heute. Ou encore plein de lumière. Ah pardon. Oui, il faut toujours. Souvent, en fait, Anne et moi, on travaille seuls. Donc, c'est le luxe qu'elle a un caméraman. Peut-être qu'elle regrette de m'avoir moi, mais c'est toujours sympa de travailler en équipe. Ça va, Anne? Das Mikrofon wird dann direkt am iPad angeschlossen. Ah oui, pardon, je me suis trompée de micro. Mein Mikrofon wird direkt am iPad angeschlossen. C'est ça, tu peux filmer. Ah oui. Ah oui, pardon, je vais le brancher. Il faut brancher le micro, ja. C'est mieux. Und im Echtfall hätte ich noch quasi ein zweites Telefon, um die Redaktion die Redaktion zu hören. Voilà. Hast du das auch dabei? Genau. Voilà, on a une petite oreillette. Voilà. Non. Vous voyez ça? Tu peux, voilà, je vais vous montrer. C'est une oreillette, comme pour la police secrète. Là. On peut mettre ça comme ça, on ne voit pas qu'on a. Ou sinon, souvent les femmes qui ont des cheveux longs, pas comme moi, ont les Bluetooth. Non. Ouais. Ouais, c'est chic. On peut le cacher, das kann man gut verstecken. Auf jeden Fall braucht man eben nur ein Kopfhörer, gehen auch oder sowas, um die Redaktion zu hören. Mein Mikrofon, was direkt an meinem iPad angeschlossen ist, und jetzt könnte man eigentlich theoretisch, sofort ein Live machen. Genau. Et ben voilà, c'est tout. Et je vais juste vous dire une dernière chose.
on peut dire tiens c'est cool et voilà chacun peut faire de la télévision. Ce que ça permet de faire, ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup plus de direct de partout. Parce qu'avant, c'est la caméra là. Avant, il fallait passer par un camion satellite et pour parler pendant 10 minutes, ça pouvait coûter jusqu'à 800 €. Là, on peut parler toute la journée pour rien. Et croyez-moi, les salles de rédaction te le font et on est obligé de le faire. Et donc c'est bien pour la couverture, mais c'est aussi très important dès qu'il s'agit d'une actualité où il y a un gouvernement. Une actualité qu'un gouvernement préfère faire taire. Donc quand j'étais en Ukraine récemment en 2014, il y avait des gens qui avaient des chaînes YouTube avec leur smartphone sur un casque, avec des centaines de milliers de téléspectateurs, YouTube spectateurs. Et donc c'est une technologie qui peut vraiment être libératrice. C'est très important. Donc, c'est cool. Ja, der Vorteil von den neuen Technologien, die jetzt nicht mehr ganz neu sind, aber sind natürlich, dass wir überall Lives schalten können und jeder kann auch selbst Journalist werden, weil jeder kann sein iPad, sein Telefon verbinden und live streamen und das ist teilweise sehr wichtig. Ja. Und sehr hilfreich, gerade in Ländern, wo die Presse nicht frei ist und wo nur Aktivisten und Bürgerrechtler Aufnahmen machen können. Ja, und ja, genau, also so einfach ist es heute und genauso einfach ist auch der Schnitt heute. Also ich habe einen ziemlich leichten Laptop und ja, ihr weißt schon was eher. Und ich arbeite mit Premiere Pro, das ist ein Programm, was man auf diese Rechner installieren kann. Und wenn ich meinen Dreh gemacht habe, wie ihr das seht, habe ich hier mein ganzes Rohmaterial. Das importiere ich hier drin. Dann kann ich hier alles sichten, was ich gedreht habe. Das war der letzte Dreh, den ich gemacht habe letzte Woche. Ah oui, donc en français peut-être, donc pour vous montrer à quel point on est mobile également, moi tous mes montages de sujets, de reportages, je les fais sur mon petit ordinateur qui pèse vraiment pas grand-chose avec un programme qui s'appelle Première. Et donc là, ce que vous voyez défiler, en fait, c'est les rushs de mon dernier tournage. Ce sont donc toutes les images que j'ai tournées jeudi après-midi, après notre premier atelier, j'ai fait un tournage, voilà, que vous voyez là. Et donc c'est ici que j'importe ça sur mon ordinateur. Ensuite, je dérush tout ça, comme on dit. Also ich importiere das alles auf meinen Rechner, dann gucke ich mir das alles an, ich höre mir die Interviews nochmal an und dann geht es zum Schnitt. Und so sieht ein fertiger Schnitt aus. Voilà, donc là, vous avez les images que j'ai sélectionnées, les sonores que j'ai sélectionnés, vous avez ma voix aussi, et la voix de Nick, qui doit être quelque part. Attendez. Voilà. Dieser Beitrag, den ich am Donnerstag gedreht habe, da geht es um die Impfstrategie Deutschlands. Und wir haben uns eine der zukünftigen Impfzentren in Berlin angeschaut. Donc en français, ce sujet, c'est un reportage sur la stratégie de vaccination qui est en train d'être mise en place en Allemagne. Et donc nous nous sommes rendus dans un des futurs centres de vaccination en Allemagne. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce sujet que donc on a réalisé jeudi dernier avec Nick. Le vaccin contre le Covid-19 n'est pas attendu avant la fin de l'année, mais à Berlin, on se prépare déjà pour une campagne de vaccination sans précédent. In ganz Berlin sind es, wenn alle Impfstoffe da sind, 20.000 am Tag in den Impfzentren. En exclusivité, nous découvrons de l'intérieur les premières cabines de vaccination conçues par cet ingénieur. Au Palais des Congrès berlinois, ce centre sera opérationnel dès la mi-décembre. 4 Minuten bis zum Fertigmachen, 2 Minuten fürs Impfen, mit Zettel ausfüllen und wieder 4 Minuten bis zum Rausgehen. Rien qu'à Berlin, 6 centres de vaccination sont en cours de construction. Les personnes vulnérables, les personnels de santé et les fonctionnaires seront vaccinés en priorité. Alors pour mener à bien cette opération historique, des avions cargo ont d'ores et déjà été réquisitionnés et les chaînes de production de congélateurs capables de transporter le vaccin à moins 70 degrés tournent sans relâche. Les médecins généralistes seront eux aussi sollicités. Wir haben einen Impfkühlschrank
Und da würden wir den Impfstoff lagern. Le ministère de la Santé compte aussi sur eux pour vacciner l'ensemble de la population d'ici à fin 2021. Cette doctoresse entend bien y contribuer. Sie prüfen alles sehr gut. Insofern kann ich mir gut vorstellen, jeder Impfstoff, der wirklich auch von den deutschen Behörden freigegeben wird, dass ich dem auch zustimme und mich auch impfen lassen würde. La population semble elle aussi convaincue. Environ 70% des Allemands sont plutôt favorables à une vaccination contre le Covid-19. Sur le montage, avant ce que Anne a fait sur son ordinateur, il fallait des super grosses machines à 200 000 euros, 1 million d'euros, avec des techniciens, et voire des ordinateurs incroyables. Et ça ne se pardonnait pas, il fallait tout faire bien la première fois. Et là, on le fait à la maison. Et donc, ça, il y avait une question sur les reportages de guerre. Et on va regarder un reportage que j'ai fait en 2000. Tu me donnes juste une seconde que je l'introduise. Ah, pardon. Oui. Der Beitrag ist nämlich komplett auf Französisch und deshalb sage ich euch ganz kurz auf Deutsch, um was es geht. Und zwar geht es darum, dass man einen Journalisten begleitet, wie er seine Reportage macht in einem Kriegsgebiet. Zuerst versucht er, so Alltagsbilder einzufangen in der Bevölkerung, obwohl es gar keinen Alltag gibt. Das heißt, da kommen schon einige Schwierigkeiten auf ihn zu. Danach begleitet man den Journalisten, wie er ins Militärkampf fährt. Und zwar geht das nämlich nur mit Bewachungsautos vorne und hinten. Und dann werden noch ein paar Bilder gedreht, als sie einen Militärkonvoi begleiten. Und dann sieht man noch zum Schluss, wie sie das ganze Bildmaterial am Abend selbst noch in ihrer Militärkaserne zusammenschneiden und dann sofort wieder ins Flugzeug einsteigen und zurückfliegen. Also alles ein sehr erlebnisreicher Tag. Voilà. Je ne sais pas si je vais beaucoup traduire en français parce que ça s'explique, mais c'est un peu un petit récit de notre mission en Afghanistan. En fait, c'était lors de l'arrivée des troupes canadiennes à Kandahar, qui était une zone très contestée avec les talibans en 2006. Donc j'appuie sur... Et donc les patrons m'ont demandé de faire, et j'étais un peu réticent, d'envoyer une tranche de vie, enfin, d'expliquer comment on travaillait. Donc voilà, et j'espère que vous appréciez. Voilà. Nos correspondants internationaux exercent parfois leur métier au péril de leur vie. Certaines zones sont particulièrement dangereuses, et c'est le cas de l'Irak, bien sûr, mais aussi de l'Afghanistan, où la mission des troupes canadiennes justifie des séjours plus fréquents. Voici comment Nick Spicer a vécu son plus récent tournage dans ce pays. C'est le genre de scène qu'on adore montrer à l'écran. Des sons, des couleurs, des sourires, tournés dans la ville de Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Je me suis improvisé caméraman pour filmer l'équipe. Sinon, c'est Alexei Sergeyev qui tourne les images. Tania Stukalova s'occupe de la logistique et Choukour, un Afghan affable, nous sert d'interprète. Quand on tourne un plateau en Afghanistan, il y a souvent foule. Respecte ses engagements ici, en Afghanistan. Respecte ses engagements en Afghanistan. Ce qui donne une certaine urgence aux répétitions du correspondant. Le lendemain matin, on part pour Kandahar, dans le sud du pays. 11 heures de route à travers les territoires dangereux des talibans. Cela explique pourquoi nos 2 petites voitures et 250 kilos d'équipement sont escortés par des hommes armés payés $40 tous les 100 km. Ici, on se dépêche de changer un pneu crevé. Tout autour, il y a des champs de mines. Plus loin, on aperçoit comment la vie doit être dure pour les gens d'ici. Quand on est arrivé à la base de Kandahar, où sont stationnées les troupes canadiennes, on s'installe dans les mêmes tentes qu'eux. Le lendemain, on suit un convoi de troupes canadiennes, souvent prises pour cible. On porte des gilets pare-balles, parce que même si la plupart des gens sont accueillants, on ne sait jamais. Après, c'est le montage, qui dure jusqu'à tard dans la nuit. Des jours de travail pour 2 minutes de télévision. On récupère le sommeil perdu à l'aéroport après 2 semaines bien remplies dans le pays.
Mais en voyant les paysages de l'avion, on a presque envie de reprendre le boulot tout de suite. Nick Spicer, Radio-Canada, Afghanistan. Alors on a une autre question. Comment devient-on journaliste? Comment devenir journaliste? Ouais. Ah, c'est selon le pays. Mais, oui. Wie wird man denn eigentlich Journalist? Also, wie Nick sagte, es hängt von Land zu Land, in jedem Land ist es anders. Also in Frankreich würde ich sagen, da muss man eine Journalistenschule machen, sonst wird man nirgendwo angenommen, in keiner Redaktion. In Deutschland ist es anders, man kann studieren und nach dem Abschluss, egal was studieren eigentlich, und nach dem Abschluss macht man ein Volontariat. Das finde ich eigentlich ganz toll in Deutschland. Dann arbeitet man 2 Jahre lang in einer Redaktion, beim Fernsehsender und über diese 2 Jahre arbeitet man in den verschiedenen Abteilungen des Senders, um sich wirklich ein gesamtes Bild zu machen von diesem Beruf. Und das ist so der klassische Werdegang in Deutschland. Dann gibt es Quereinsteiger wie ich. Ich habe Literatur und Soziologie studiert, hatte am Anfang überhaupt nicht vor, Journalistin zu werden. Und durch beide Studentenjobs habe ich gemerkt, dass ich das wirklich mag. Und so bin ich Journalistin geworden. Aber das ist eigentlich eher der seltenste Fall, dass man so quer einsteigen kann. Comme Anne, je suis aussi un cas un peu aberrant. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Dans le monde anglo-saxon, on fait une école de journalisme comme master, après un BA, après une licence. Et en fait, donc j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des lettres et de la science politique. Et j'ai appris sur le tas. Donc j'étais à Paris, j'ai commencé à écrire des articles comme freelance. Et à un moment, voilà. Et on peut beaucoup apprendre sur le tas. Surtout aujourd'hui, avec la technologie que vous avez, vous n'avez qu'à regarder la télévision et essayer de faire pareil, ou écouter la radio et essayer de faire pareil. Vous n'avez pas besoin d'un matériel qui coûte des centaines de milliers d'euros. Tout est possible. Vous pouvez commencer à vous entraîner maintenant. Moi, je trouve que personnellement, les journalistes qui sont un peu plus, comment dire, on fait plus qu'une école de journalisme. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs cordes à ton arc, que ce soit des études de poésie chinoise, peu importe, de théâtre, que vous soyez plus que journaliste pour comprendre, voilà, je sais pas, pour avoir un autre accès à la société que par le journalisme, parce qu'on peut être un peu nombriliste, les journalistes entre nous.